Shalom peuple de Dieu, vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle, vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. Quel Jésus? Juste 2 mots sur ça. On va prendre un petit passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Amen. On va lire du verset 5 au verset 10, rapidement. OK? 1 Jean. Or, vous le savez, Jésus parut pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Vous séduise par rapport à quoi? Par rapport à qui est Jésus. Il y a une séduction par rapport à qui est Jésus. On ne nous présente plus ce Jésus qui parut pour ôter le péché. On nous présente un Jésus qui parut pour ôter la pauvreté sur la terre. C'est ça, c'est sa priorité. Comment faire pour rendre les gens, les pauvres, riches? Comment faire pour donner l'argent? Comment faire pour améliorer tes conditions de vie? C'est le Jésus social. C'est ce Jésus qu'on nous présente. Si tu viens, ça va aller un peu, il va ouvrir les portes pour toi, tout ça. C'est ce Jésus-là qu'on nous présente aujourd'hui. Le Jésus qui ouvre les portes du succès, mais qui n'enlève pas ton péché. Mais la Bible dit que Jésus est venu, nous savons. Vous le savez, Jésus est paru, le vrai Jésus, pour ôter le péché. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Jésus-Christ est mort dans l'évangile de Paul. Il dit, vous savez, dans les thèmes, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3, Jésus est mort pour vos péchés. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Il est venu pour le péché. Vous voyez, tu veux l'accepter comme Seigneur Sauveur, ou bien comme, en tout cas, ton Seigneur, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça. Amen. Il est venu ôter le péché. Parce que c'est le péché qui nous rend esclaves. Le vrai problème des hommes sur la terre, ce n'est pas la crise économique. C'est le péché. La Bible dit, tous sont pauvres et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, hein? Non! Tous sont célibataires et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont locataires, ils n'ont pas une maison. Donc ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous n'ont pas de passeport ni de visa, ils ne voyagent pas. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça? C'est quoi? Tous ont péché. Romains 3, 23, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui empêche, qui bloque la gloire de Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir une maison ou bien de ne pas être marié. Tu peux être célibataire, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Tu peux ne pas avoir trop d'argent, tu es pauvre, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Lazare était pauvre, il a vu la gloire de Dieu, il allait au ciel. Dans Luc 16, 19. Mais le riche qui avait toute la gloire de ce monde, il n'a pas pu voir la gloire de Dieu. Les gens utilisent ce passage qui est très clair pour quand même dire que Lazare est le malheureux, c'est le riche qui est bien. C'est une folie. On nous présente un autre Jésus aujourd'hui. Pas le véritable Jésus. Jésus parut pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en lui. On nous dit maintenant, quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Il faut dire à ton voisin, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je voulais vous dire quelque chose. Mes frères, le degré, le pourcentage du péché dans ta vie détermine si tu connais Jésus-Christ ou pas. C'est ce que ça veut dire. Hein? Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Vous voyez? Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise.
Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste, c'est-à-dire Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ va jaillir de toi. La Bible dit ce n'est pas à prix d'or, 1 Pierre 1,18, ni à prix d'argent que vous avez été rachetés. C'est-à-dire Dieu a estimé qu'on a mesuré le poids de ta vie, ça valait plus de 1000 milliards, ça valait plus de 1000 milliards. Ça valait le prix plus que tout l'or du monde. On dit ce n'est pas à prix d'or, c'est-à-dire quand tu estimes tout l'or du monde, quand on mesure pour te racheter, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Bill Gates, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Jeff Bezos, tous les milliardaires, les royaumes. Tu prends la caisse, la réserve de la BCRO, ça ne suffit pas pour te racheter. Le prix de ta vie, c'est tellement inestimable, c'est tellement élevé que la chose qui a le plus de valeur dans l'univers, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire le titre de Dieu, il a décidé, la Bible dit, il a renoncé à son identité, il a renoncé à sa divinité à cause de toi, pour se rendre semblable à toi. Il a estimé que ta vie vaut tellement que l'argent ne peut pas, tout l'or du monde. Donc on dit ce n'est pas à prix d'or, ce n'est pas à prix d'argent, ce n'est pas avec du diamant, ce n'est pas avec des pierres précieuses, mais c'est par le sang précieux de Christ. Une seule goutte du sang de Jésus, est-ce que tu sais combien ça coûte? Une seule goutte, 1 millilitre de son sang. Est-ce que tu connais la valeur de cela? Dieu a pris ce sang précieux que personne ne peut obtenir quelque part. C'est un seul sang. C'est-à-dire que ça existe dans une seule personne. Ça existe simplement en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il est Dieu. C'est un sang qui a la capacité d'effacer les péchés de toute l'humanité. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas seulement dans notre génération. Tous ceux qui sont morts, ceux qui n'existent pas, qui vont venir, les futurs pécheurs, les pécheurs du passé, une goutte du sang de Jésus, ça rachète les gens d'avant, les gens de maintenant et les gens du futur. Est-ce qu'il y a un prix comme ça? Est-ce que ça existe? Pourquoi tu méprises la grâce de Dieu alors? Dieu a estimé que toi, ta vie valait plus que les réserves, l'argent. Mais aujourd'hui, à cause de 50 000 francs, tu vas donner ton âme. On te promet 100 000 francs, tu vas te coucher avec quelqu'un. Amen. À cause de la magouille, 200 000 francs. Mais la Bible dit que ce n'est pas à prix d'or. Quand on dit que ce n'est pas à prix d'or, c'est tout l'or du monde qui existe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il ne faut pas minimiser ta vie. L'évangile vient pour te révéler qui est Jésus-Christ. Et au travers de cette lumière, tu vois. Shalom, shalom, chers bien-aimés, chers fidèles internautes, vous tous qui nous suivez un peu partout, je voulais vraiment vous saluer dans le nom précieux de Jésus-Christ et vous souhaiter la bienvenue à Fondement Apostolique. Voilà, donc nous sommes avec vous aujourd'hui encore pour un numéro de ce programme. Et je souhaitais vraiment rendre grâce au Seigneur qui nous donne la possibilité de nous retrouver ici à chaque fois, n'est-ce pas, pour partager sa parole. Je bénis son nom, il est le Dieu qui nous soutient. Donc, nous sommes bel et bien en direct et je voudrais vraiment bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui sont connectés fidèlement à cette émission, tous les mercredis, voilà. Et aujourd'hui encore, nous attendons au Seigneur, voilà. Soyez tous les bienvenus, voilà. Soyez vraiment connectés. Vous pouvez commencer à partager déjà ce lien, partager la vidéo autour de vous. Et nous nous attendons vraiment au Seigneur encore aujourd'hui. Je sais que vous êtes vraiment assoiffés de la parole. Au nom de Jésus. Donc, je voulais rapidement nous dire, déjà, voilà, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Voilà, ceux qui nous suivent depuis l'Afrique, l'Amérique, etc. Voilà, c'est l'heure. Là, il est 35, 20h35 GMT et nous allons débuter dans quelques minutes l'enseignement de la parole. Je veux rapidement dire, avant de commencer, que Fondement Apostolique est une vision d'enseignement pour l'édification du corps de Christ. En tant qu'apôtre, le Seigneur m'a appelé
à l'édification du corps de Christ. Les enseignements que je partage avec vous n'ont pas d'étiquette dénominationnelle. Tous ceux qui sont de Christ ont besoin de ces enseignements, veulent entendre ces enseignements, pourront bénéficier de ces enseignements. Et ne vous retenez pas dans le partage, n'est-ce pas, de ce message, de ces enseignements. Voilà, c'est ce que je veux nous dire à vous tous qui suivez. Ne vous retenez vraiment pas parce que nous sommes dans un temps où le Seigneur revient bientôt et le Seigneur revient bientôt et l'Église doit atteindre sa maturité. Un des objectifs de fondement apostolique, c'est de donner la nourriture qui permet la croissance spirituelle. Ça, c'est un des objectifs que nous avons. La croissance spirituelle, la croissance en Christ. Donc, la parole que nous recevons ici, que nous partageons, elle vient pour favoriser la croissance, une meilleure compréhension, une progression spirituelle. Il y a aussi la stabilité, n'est-ce pas? Être stable en Christ, ne pas être vacillant, mais être stable. Et tout est centré sur Christ dans ce que nous sommes en train de partager. Donc, je veux vraiment vous encourager à suivre ces enseignements, à vous disposer à prier, à réécouter ces enseignements-là et de vous nourrir de la bonne parole. Amen. Je ne suis pas le seul enseignant de la parole de Dieu sur la terre. Il y a plein d'autres ministères qui enseignent, plein d'autres serviteurs de Dieu qui enseignent. On ne se compare à personne. Chacun a reçu la contribution que Dieu lui a mis à cœur pour le corps de Christ et nous essayons d'apporter la nôtre. Donc, je veux vraiment ajouter cela et que Dieu soit béni. Alléluia. Je vais prier et nous allons commencer au nom de Jésus. Zeke mandara brakata la zatata libere. Shirebos katali. Je vais prier et nous allons commencer. Oh Rima Macha Yabakata là-bas. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir encore pour ta fidélité. Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, pour ta grâce. Nous attendons encore à toi ce soir. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu glorieux. Viens encore nous parler, viens encore te révéler à nous. Viens encore te manifester. Toi qui vis éternellement. Et la bourse là. Viens bénir cette plateforme, Seigneur. Nous voulons connaître notre identité en tant qu'Église. Et nous attendons à toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Zaribosh Karavazatata. Au nom de Jésus. Nous attendons à toi ce soir. Nous attendons à ta parole encore ce soir. Nous attendons à ta grâce encore ce soir. Nous attendons à ta puissance encore ce soir. Nous prenons autorité contre toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre des ténèbres, contre ce programme, contre cette émission, que ces œuvres soient anéanties. Que ta parole domine, que ton esprit nous inspire. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous voulons connaître ta pensée. Seigneur, nous ne sommes pas là, Seigneur, pour la routine, nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc, bien aimés, nous sommes bel et bien là et nous allons débuter maintenant. Je vous invite donc à partager ce programme. Tout au long du programme, vous pouvez toujours partager. Je vous invite aussi à être concentré, à avoir vos documents, c'est-à-dire de quoi noter. Et comme vous le savez, nous faisons cette série, mais nous aurons la possibilité au bout d'un moment de poser des questions. Voilà, il y aura un temps de questions-réponses spécial au fur et à mesure qu'on évolue dans cette série. Amen. Rebaba Katashala. Skavrosi Vande Raket. Donc, dans 2 Pierre, chapitre 1, avant de prendre 2 Pierre, chapitre 1, je veux déjà, situer un peu, vous savez que nous avons commencé à parler de l'Église, Église de Christ, l'Église de Christ, un projet divin. Et aujourd'hui, c'est la 3e partie. Donc, aujourd'hui, pour cette 3e partie, je veux parler de la participation à la nature divine. OK? Par la participation à la nature divine. Et vous savez, notre passage de base,
c'est ce passage de 1 Pierre, non plutôt Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18, où Pierre et Jésus avaient cette conversation. Et pour la première fois, Jésus, après avoir questionné Pierre sur qui il était, quand Pierre a les apôtres, et Pierre a donné la réponse, tu es le Fils du Dieu vivant et tout. Jésus lui dit, tu es le Fils de Jonas, ce n'est ni la chair, le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes de ce démon ne pourront point contre elle. C'est dans Matthieu 16. La première fois que Jésus-Christ parle de l'église, de son projet. Et quand je parlais de ce projet, je vous ai dit que l'église est un projet divin, caché. Personne ne savait que derrière la venue de Christ, il y avait une église qui devait être engendrée, qui devait naître. Les gens étaient focalisés seulement sur le fait que Jésus-Christ viendra comme un roi pour sauver l'humanité. Il viendra comme un roi pour sauver le monde, enfin un sauveur, tout. Mais ils ne savaient pas que derrière la venue de Christ se cachait un projet. C'était un mystère, l'Ecclésia. Et je vous ai expliqué ce que c'est que l'Église. J'ai commencé à vous expliquer, je n'ai pas fini. L'Église est un des thèmes que nous devons enseigner dans les églises parce que beaucoup d'églises ou beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est que l'Église. Pour eux, l'église, c'est un rassemblement où tu viens prier, il y a le pasteur, il y a la louange, il y a les offrandes. Et puis, voilà, quand ça ne va pas, tu vas prier, on prie pour toi. C'est tout ce qu'ils savent de l'église. Donc, quand on a des problèmes, on se tourne vers une communauté qui est organisée avec un bâtiment et tout, et on dit c'est ça l'église. C'est pas ça l'église, bien aimé. C'est pas ça l'église. Non. D'après les Écritures, Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc, Matthieu 16, ça, c'est notre passage de base que je relis à chaque fois pour nous remettre dans le bain. À partir du verset 18, il dit, moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes des séjours de moi ne pourront point contre elle. Voici l'église. Il dit, je la bâtirai. Un des signes, c'est que mon église aura toujours la victoire sur les portes des séjours des morts, c'est-à-dire sur les ruses de Satan, sur les ruses du diable, sur les ruses du royaume des ténèbres. Il dit, je te donnerai les clés des cieux. Et tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre, déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ou les clés des cieux. Jésus donc disait que son église a quelque chose de céleste. L'église n'est pas d'abord terrestre, l'église est céleste. Et j'ai expliqué la dernière fois que l'église est issue de Christ. Christ étant le céleste, l'église aussi est céleste. L'église n'est pas du tout terrestre. L'église n'est pas charnelle. Le potentiel de l'église n'est pas un potentiel terrestre, mais ça vient du ciel. Et si tu ne comprends pas ton identité, qui tu es en tant qu'église, tu ne peux pas vivre le plan de Christ. Tu ne peux pas vraiment comprendre pourquoi Jésus-Christ t'a sauvé. Voilà, parce qu'avoir été sauvé, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ok? Le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on soit sauvé d'abord. Le plan de Dieu existait avant qu'on soit sauvé. Le plan de Dieu, c'était que dans la pensée de Dieu, il y a une race d'hommes qui devait être engendrée. Des gens qui ressemblent à Christ. Des gens qui sont comme Christ. Et je vous ai partagé ça. Le salut intervient pour nous ramener dans cette possibilité. Mais à l'origine, Dieu n'a pas dit faisons l'homme afin qu'il soit sauvé. Dieu dit faisons l'homme afin qu'il soit à notre image. Et l'image de Dieu, c'est Christ. Amen. Voici pourquoi Dieu prend la côte de Christ, comme il a pris la côte d'Adam, pour façonner sa Ève, pour façonner son église qui représente la Ève de Christ. Bref, réécoutez l'enseignement de la dernière fois, vous en saurez plus. Alléluia. Voilà. Alors, je vais donc toucher aujourd'hui notre élément. Voilà. Et donc, voici. Ça, c'était notre passage principal. Aujourd'hui, notre passage pour le thème, la participation à la nature divine. OK? Aujourd'hui, je vais toucher la participation à la nature divine. C'est l'église, toujours, on parle de l'église de Christ. On va prendre un passage dans 2 Pierre chapitre 1. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Et je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, comme sa divine puissance, parlons du Seigneur, nous a donné tout ce qui regarde la vie ou contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu. Dans d'autres versions, par sa gloire et sa vertu. Par lesquelles, verset 4, il nous a donné de très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous, parlant des chrétiens, vous participiez à la nature divine, ou dans d'autres versions, vous soyez participants de la nature divine.
ayant échappé à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. Donc, c'est notre passage d'aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu, par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a appelé, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce dont on a besoin. Par sa divine puissance, par le surnaturel, par l'Esprit de Dieu, par la nature de Dieu, qui a été investi en nous. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Et on nous dit maintenant, verset 4, qu'il nous a donné de plus excellentes promesses, de plus grandes promesses. Pourquoi il nous a donné toutes ces choses, ces grâces, ces onctions, sa divine puissance, afin que nous puissions participer à la nature divine. Afin que par elle, vous participiez de la nature divine, qu'on soit participant à cette nature divine, ayant échappé à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Donc, voici le passage. C'est pour ça que je nous parle de participer à la nature divine, la participation à la nature divine. Je vais vous dire quelque chose. Dans le plan de Dieu, quand Dieu voit l'Église, l'Église est une expérience spirituelle. L'Église est le produit d'une expérience spirituelle. OK? Et je vous parlerai de différentes, de la structure de l'Église. Quand je vais vous parler de la structure de l'Église, je vous parlerai de plusieurs niveaux, plusieurs formes. Je vous parlerai de la nomenclature de l'Église. Quelle est la structure de l'Église spirituellement? Mais aujourd'hui, je vais vous parler de participer à la nature divine. L'Église a pour fondement la participation à la nature divine. Si tu ne participes pas à la nature divine, tu n'es pas l'Église. Parce que le but de ce pourquoi Dieu nous a investi en nous, c'est pour que nous participions à la nature divine, et c'est écrit ici. Dieu veut que nous ayons part à sa nature divine. Dieu ne veut pas que nous soyons vraiment bénéficiaires. Il y a une différence entre bénéficier et prendre part. Bénéficier, c'est comme vous voyez par exemple, les enfants d'Israël connaissaient les œuvres de l'Éternel. Ok, ça c'est dans Psaume 103, le verset 6 à 7. On dit les enfants de l'Éternel connaissaient les œuvres de l'Éternel, mais Moïse connaissait les voies. Donc, il y a une différence entre recevoir des retombées, c'est-à-dire goûter aux miettes qui tombent de la table, goûter aux bénédictions, aux grâces, et puis participer à cela, c'est différent. Dieu ne nous appelle pas à bénéficier de sa nature divine, il nous appelle à participer. Il y a une différence entre bénéficier et participer. La chrétienté, l'image de l'église que nous avons, c'est une église qui bénéficie. C'est une église qui reçoit. Mais ce n'est pas une église qui participe. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous recevions des choses seulement de lui, mais c'est que nous puissions participer avec lui. C'est ici on nous parle de la participation à la nature divine. Amen. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous explique cela. C'est pour ça que dans la nature de l'Église, il y a plusieurs niveaux de participation. Je vais parler de ça. Donc, vous comprenez que le premier point que je suis en train de mettre en place ici, c'est que l'Église est invitée. L'Église, c'est la réalité de la participation à la nature divine. C'est-à-dire que tant que tu te dis croyant, chrétien, et que tu ne participes pas à la nature divine, tu ne fais pas partie de l'Église. L'Église, c'est la participation à la nature divine. Tout ce qu'il a donné, c'est dans un but. C'est afin que par elle, nous participions à la nature divine. C'est-à-dire qu'il y a un projet derrière l'Église. Il y a un projet derrière l'onction, l'esprit que Dieu a donné. Il y a un projet derrière la parole de Dieu qui nous a été donnée. Il y a un projet derrière l'œuvre de la croix. Il y a un projet, c'est que nous participions. Est-ce que vous comprenez? C'est que nous participions. C'est que nous prenons part. Alléluia. Voici pourquoi. Vous allez voir que les apôtres, quand ils prêchaient, quand ils parlaient de la parole de Dieu, ils parlaient de cela. Vous comprenez? Ils parlaient de cela clairement. Leur évangile ne tournait pas autour de ce que tu vas recevoir, tu seras béni, etc. C'était ils parlaient de la participation. Vous voyez un peu? Ils parlaient de la participation. De comment nous devions avoir un part. Vous voyez un peu? Ou avoir portion. Et je vais vous donner un passage dans Actes chapitre 8. Ça, c'est quand Pierre était en train de reprendre
Simon le magicien qui voulait acquérir l'onction par de l'argent. Vous voyez? Au verset 18, on nous dit, Simon, voyant que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent. Donc, Actes chapitre 8, verset 18. Simon, le magicien, quand il a vu que les disciples, les gens recevaient l'Esprit Saint par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux que j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Donc, il pensait que c'était juste quelque chose qui s'obtenait facilement, juste avec de l'argent, tu pouvais recevoir le don avoir la capacité d'impacter les gens par l'Esprit de Dieu. Et Pierre va lui dire, il lui dit que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Il dit, tu n'as ni part, ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, tu n'as pas de part, donc tu ne participeras pas. Il dit, tu n'as ni portion avec moi, avec nous, ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc, il y a une question de prendre part et d'avoir une portion. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'église, l'expérience de l'église, c'est de prendre part. C'est de participer à la nature divine. Simon le magicien était baptisé, mais il n'avait pas de part avec eux. Il n'avait pas de portion avec eux. C'est-à-dire qu'il ne participait pas à la nature divine. Pourtant, il était baptisé. Et je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont baptisés, qui vont dans des communautés, mais qui n'ont pas de part ni de portion dans cette affaire, comme Pierre a dit. Pierre a discerné que, au-delà de la soi-disant conversion de Simon, Simon ne participait pas à la nature divine. Et il le lui a dit. Il dit que ton argent périsse avec toi, ça veut dire que toi-même tu vas périr. Tu penses que tu es sauvé, mais tu n'es même pas sauvé. Parce que tu ne participes pas à la nature divine. Je veux dire, l'invitation d'entrer dans l'église, ou l'invitation d'être chrétien, ce n'est pas de dire je suis sauvé, sans participer à la nature divine. Parce que souvent on pense que Jésus est mort pour nos péchés, pour qu'on ne périsse pas. On est d'accord. Mais on ne participe pas à la nature divine. Ce qui garantit notre expérience dans l'église ou notre identité de chrétien, c'est le degré auquel nous participons à la nature divine. Et je vais parler de ça aujourd'hui. J'insiste dessus. Pour savoir, il y a plusieurs niveaux de participation à la nature divine. Mais le but de l'évangile, c'est de nous amener à participer à la nature divine. Ce n'est pas le but qu'on reçoive des bénédictions, des blocages, et puis tu ne participes pas à la nature divine. Parce que tu peux recevoir toutes ces choses sans participer à la nature divine. Et si c'est ton cas, tu n'es pas l'église. Plusieurs sont bénéficiaires. C'est comme ceux qui avaient mangé le pain de Jésus-Christ dans Jean 6. Il dit, vous me suivez parce que vous avez mangé et bu. Mais celui qui veut vraiment être avec toi, il doit manger ma chair, il doit boire mon sang, il doit participer. Il doit boire ma coupe avec moi. Tu dois participer. Et je vais nous parler de ça. Roskote la bazande, breketel. Donc, ce n'est pas seulement être sauvé. Être sauvé, c'est l'opportunité qui nous permet effectivement d'entrer dans cette expérience de l'église. L'église n'est pas, c'est ce que je vous dis, l'église n'est pas seulement des gens qui sont sauvés. L'église, c'est des gens qui participent à une nature, qui participent à un projet. C'est ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Je vais vous donner un passage dans Romains. Je vais toucher le premier niveau de participation. Zokate leveja kate alabashaya. Raskati levanda vrazate. Vous voyez, avant de toucher même ce passage de Romains, je vais donner un autre passage d'abord. Je vais donner un passage dans 1 Jean, hein, ok, 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Et je vais commencer à parler sur cette base. Donc, la nature divine, participer à la nature divine. Premier passage que je donne, c'est dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, et en ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que tel qu'il est, comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. L'objectif, c'est que tel que Dieu est, tel que Christ est, nous soyons pareillement. C'est-à-dire que participer parle d'une conformité, participer parle d'une expérience commune. Vous comprenez? Et on nous dit tel que Jésus-Christ est dans le monde actuel, tel que nous aussi nous sommes. On n'a pas dit tel que nous serons.
Donc, en devenant chrétien, en acceptant de marcher avec Christ et en acceptant d'entrer dans le projet de l'Église, nous sommes appelés à manifester et à être comme Christ à 100%. On dit tel qu'il est. Nous aussi, nous sommes dans ce monde. On n'a pas dit plus tard. Et c'est ça qui nous donne de l'assurance pour le jour du jugement. C'est ce qui est écrit dans le passage. En ceci a consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons de l'assurance dans le jugement. Et l'assurance au jour du jugement. C'est que tel qu'il est, nous sommes aussi. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas conforme à la nature de Christ, à la nature divine, il n'aura pas de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement, déjà même, il n'aura pas assez d'assurance même pendant sa foi, sa marche chrétienne. Et au jour du jugement, c'est ton assurance qui va te sauver. C'est ta conformité avec Christ qui va te sauver réellement. C'est ça qui va être la preuve que tu as été avec Christ. Vous comprenez? Croire en Jésus-Christ et puis ne pas participer à la nature divine, c'est incomplet. Parce que tu peux espérer, mais quelle est la démonstration? C'est quand tu participes à la nature. Alléluia. Donc j'avance. Et je vous ai dit, je vais vous donner plusieurs niveaux de participation à la nature divine. Deux principalement. Donc, on va prendre un passage dans Romains chapitre 8 et nous évoluons. Amen. Romains chapitre 8. Alléluia. À partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Ok? Je vais même lire jusqu'au verset 19. Ok? C'est des passages qu'on connaît, mais je vais les lire, je vais les expliquer. Je vous parle de participer à la nature divine. Ok? Et ça, c'est le premier élément que je vais nous donner. Quand vous donnez votre vie à Christ, vous recevez la semence de Dieu en vous. Mais vous devez participer à la nature divine. Vous devez savoir d'où vous venez, mais vous devez participer à la nature divine pour être véritablement l'Église. Nous sommes dans Romains 8, versets 16 à 19. On nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est un témoignage. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est là que nous participons. Co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire venue qui sera révélée pour nous. Qui nous doit être révélée. Verset 19. Car la création attend, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc voici un peu ce que le passage nous dit. Donc on nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement d'être enfant de Dieu. Je vais vous expliquer que l'enfant de Dieu, c'est le point d'entrée. Mais ce n'est pas le but. L'objectif de Dieu, l'objectif de Christ, c'est pas que son Église demeure enfant. Ok? La Bible dit aussi longtemps que l'hérésie est un enfant. Il ne diffère rien d'un esclave. Ça c'est Galates 4, verset 1. Quoi qu'il soit l'héritier de toute chose. Il est comme un enfant, il est comme un esclave. Donc, ce n'est pas ça le but. C'est comme la vie. Dans la vie de l'homme, l'objectif, ce n'est pas de rester un fœtus ou un embryon. Un embryon, c'est un homme. Un fœtus, c'est un homme. Mais ce n'est pas un vrai homme. Il doit grandir. Il doit devenir, il doit être formé. Il doit sortir du ventre. Il y a plusieurs étapes. Pour participer à la vie humaine, il faut qu'il sorte du ventre de sa mère. Il faut qu'il grandisse. Sinon, il n'aurait pas vécu pleinement une vie d'homme. Donc, pareillement, ici, la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais quand on reste enfant, l'Église n'est pas appelée à être enfant. L'enfant ne peut pas manifester l'Église. L'Église, c'est à la même statut que Christ. C'est appelé à avoir la statue de Christ. C'est pour ça la Bible dit que il a donné les prophètes, apôtres, docteurs pour nous amener à la statue de Christ. Dans le projet Église, c'est la statue de Christ qui est l'objectif. Tant que tu n'atteins pas la statue de Christ, tu n'es pas l'Église. Tu ne manifestes pas encore l'Église. Tu ne participes pas encore à la nature divine parce que c'est le Christ qui est mature. C'est le Christ au niveau de maturité, c'est lui qui manifeste la nature divine. Jésus-Christ, quand il était un bébé, il ne manifestait pas les œuvres de son Père. Je vous donne ça pour vous expliquer un peu.
C'est le Jésus-Christ mature qui était capable de connaître sa mission, capable de dire à partir d'aujourd'hui la mission que je suis venu faire commence, qui avait une certaine connaissance, je vous en parlerai. C'est lui qui pouvait manifester la nature divine. Donc, pour pouvoir manifester la nature divine, c'est pas en tant qu'enfant qu'on manifeste la nature divine. C'est pas en tant qu'enfant qu'on participe réellement à la nature divine. Est-ce que vous comprenez? Donc, on nous dit ici que l'Esprit nous rend témoignage qu'on est enfant de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Et on nous dit, et si, ça veut dire que c'est une condition, verset 7, Romains 8, verset 17, pardon. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il soit sous des tuteurs jusqu'à un temps de maturité. Ça, c'est dans Galates 4. Donc, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que ce passage nous dit ici. Et on nous dit héritier de Dieu, mais co-héritier de Christ. Donc, nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire appelés à participer aux mêmes expériences que Christ. C'est notre appel. L'Église est appelée à être co-héritière, c'est-à-dire ce que Christ a, nous devons avoir. Ce que Christ a fait, nous devons faire. On ne peut pas faire en deçà de ce que Christ a fait. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à participer à la nature divine. Et Jésus-Christ est l'exemplaire d'un homme qui participe à la nature divine. Il est notre modèle. Donc, tout ce que Christ a vécu, tel il est, tel aussi nous sommes. C'est ce que je vous ai dit dans 1 Jean chapitre 4. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Donc, on ne doit pas faire moins que ce que Jésus-Christ a fait. On ne doit pas faire en deçà de ce que Jésus-Christ a fait. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à participer à la même expérience divine. Et la divine puissance de Dieu qui a été investie en nous, l'Esprit de Dieu, nous donne toutes ces possibilités. Voici pourquoi, à la fin, ceux qui n'auront pas compris cela, n'auront pas d'assurance devant le trône de Dieu. N'auront pas assez d'assurance pour survivre à toutes les attaques, tous les combats spirituels qui s'opposent à l'Église. Parce que l'Église est surnaturelle, l'Église n'est pas charnelle. Si tu comptes sur tes forces humaines, si tu comptes sur tes relations humaines, tu vas échouer l'expérience de l'Église. L'Église est une expérience spirituelle qui s'appuie sur la nature qui est en toi. C'est pour ça que je vous ai parlé l'autre fois de l'os de mes os, chair de ma chair. C'est de là-bas que tout part. Quand tu es conscient que c'est le potentiel de Christ qui est en toi, le même potentiel de Christ là, c'est ce que tu as. Tu vis ta vie chrétienne de manière surnaturelle. Amen. Donc, je vais nous parler du point. Donc, être enfant, c'est le point d'entrée, mais être enfant, ce n'est pas, comment dirais-je? Être enfant, ce n'est pas comment dirais-je, l'objectif final. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas l'objectif final. Être enfant de Dieu, c'est le point de départ. Mais tu dois grandir pour participer maintenant à cet héritage. Et on nous dit maintenant, verset 17, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous serons aussi glorifiés avec lui. On dit si nous souffrons avec lui, c'est conditionné. Donc ce co-héritage, cette participation commence au fait que tu prennes part aux souffrances de Christ. Un chrétien ou un enfant de Dieu qui n'accepte pas les souffrances de Christ ne peut pas participer avec lui à sa gloire. Ne peut pas participer à la nature divine. Vous comprenez? Et c'est en acceptant la croix, c'est-à-dire en acceptant les souffrances de Christ, de souffrir avec lui, a dit si nous souffrons avec lui, c'est par ce moyen-là que les fils de Dieu en nous seront révélés. Parce que l'identité de fils de Dieu a été révélée de manière totale à la croix. Quand le centenier romain a dit cet homme était assurément le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix a été révélatrice que Jésus-Christ était plus qu'un simple homme. C'est-à-dire un homme charnel. Il était un homme, mais avec la nature divine en lui. C'est pour ça que même le centenier romain a dit que cette manière de pardonner, où on est en train de te crucifier, et tu pardonnes. Parce qu'il dit, Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, ça vient de Dieu. Donc, cet homme était assurément un fils de Dieu. Je dis, si tu n'as pas atteint ce niveau où la nature de Dieu se manifeste au-dessus de tes émotions, au-dessus de ton humanité, tu ne peux pas être cette église. Parce que l'église, quand on dit la révélation des fils de Dieu, ça parle de ceux qui manifestent la nature de Dieu au-dessus de la nature humaine. Qui manifestent la nature de Dieu au-dessus de leur faiblesse humaine. Je vais vous dire quelque chose. Un problème que nous avons dans nos églises, c'est qu'on nous fait croire que l'église est humaine. Donc on dit non, on est des hommes. Quand vous entendez quelqu'un dire oh, tout le monde pêche, ça veut dire qu'il n'est même pas dans le projet de l'église.
Quand vous entendez quelqu'un dire oui, mais tout le monde pêche, mais tout le monde est faible, ça prouve que vraiment, il ne s'appuie pas sur la nature divine qui est en lui pour vivre. Il s'appuie sur sa chair. Quelqu'un qui a la nature divine en lui, s'il tombe, il va dire, c'est pas normal que je tombe. Je ne devrais pas tomber. C'est pas de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai raté dans mon expérience? Il faut que je me revoie pour ne plus que ça m'arrive encore. Dieu va lui pardonner, mais il a la mentalité de héritier et co-héritier. Parce que Christ n'est pas tombé. Christ a tenu ferme devant la tentation. Alléluia. Et l'Église a appelé à participer à cette nature-là. Une nature de conquérant. Donc, dans ce passage que je suis en train de vous donner, on nous dit quoi? Que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est qui ces fils? Ces fils, c'est ceux-là qui savent qu'ils sont co-héritiers de Dieu, de Christ, et qui acceptent les souffrances dans la chair pour pouvoir permettre à leur esprit, à la nature divine qui est en eux, de pouvoir éclore, de pouvoir être activé. C'est ceux-là. Quelqu'un qui n'accepte pas les souffrances de Christ ne pourra jamais participer à la nature divine. C'est ce que je vous dis. Les souffrances de Christ, ça vient pour atténuer, crucifier la chair, diminuer l'impact de notre nature charnelle. Parce que quand, je vais vous dire quelque chose, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois la nature de Dieu, ou la semence de Dieu en toi. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu la semence de Dieu que cette semence-là est assez mature pour influencer toute ta personne. Non. Cette semence-là est à l'étape de sémence. Elle est appelée à croître. Le royaume des cieux est comme un grain de sénévé qui a été planté. Quand il est planté, il est le plus faible des arbres. Hein, ça, c'est dans Matthieu 13. Mais il doit grandir jusqu'à ce qu'il devienne fort et pousser des arbres, des branches, et tous les oiseaux viennent trouver refuge en lui. Donc, quand tu reçois la semence de Dieu, elle ne vient pas d'abord comme une semence qui est forte. Elle vient toute petite, mais elle doit croître, elle doit grandir. La nature de Dieu en toi doit se déployer. Et pour que cette nature de Dieu qui est en toi, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire la parole de Dieu en toi doit s'accroître, on doit l'arroser, il doit avoir un temps de croissance. Tant que cette croissance n'est pas arrivée à une certaine maturité, tu ne peux pas porter les fruits de cette nature. Parce qu'une semence qui ne croît pas, ne donne pas de fruits. Mais la Bible dit, si le grain de blé, ça c'est dans Jean 12, qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour pouvoir porter les fruits de la nature de Dieu, il faut qu'il y ait une mort en toi. Il faut que quelque chose meure en toi. Et quand cette semence vient en toi, la semence de Dieu, elle tue d'abord ta chair. Elle cause une mort. Il y a une mort qui doit être constatée. Il y a une mort qui doit se manifester. Et le mystère qui est dans l'église, c'est que l'église est née à partir de la mort. C'est-à-dire, c'est la résurrection, la naissance, l'émergence à partir de la mort. Il faut que certaines choses prennent fin pour que d'autres choses débutent. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut que certaines choses meurent pour que d'autres choses prennent vie. C'est le principe même. Dieu a tué Adam pour que Ève naisse. Dieu a tué Christ pour que l'église naisse. Et du coup, l'église fonctionne dans un principe de mort et de résurrection. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand tu reçois ça en toi, cette expérience en toi, les choses qui appartenaient à Adam doivent mourir. Les choses qui appartenaient à ta chair doivent mourir et les choses de l'esprit doivent émerger. C'est pour ça que la croix est nécessaire pour que un croyant participe à l'expérience de l'église. Parce que l'église, c'est celle-là qui naît à partir de la mort. Et c'est un principe que tu vis tout le temps. Christ est venu nous introduire dedans, mais chacun doit porter sa croix, chacun doit participer à ses souffrances afin de pouvoir participer à sa gloire. Il n'y a pas de gloire pour Jésus s'il ne meurt pas, il ne ressuscite pas. Il n'y a pas de gloire pour l'église si elle ne meurt pas, elle ne ressuscite pas. C'est le même passage. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand on dit à quelqu'un aux gens de porter leur croix pour suivre Jésus, et ils pensent que c'est parce qu'on veut être trop dur avec eux. C'est un principe de l'église. C'est par la mort et la résurrection que l'église grandit. C'est par la mort et la résurrection que l'église s'affirme. C'est par la mort et la résurrection que nous participons à la nature de Dieu et que les vrais fils de Dieu peuvent émerger dans une génération. Si les gens n'acceptent pas de mourir à eux-mêmes, ils ne peuvent pas devenir des fils de Dieu, ils ne peuvent pas participer à la nature divine. Alléluia. Et le premier niveau de participation, c'est les fils. Tant que l'héritier reste un enfant, il ne participe pas encore. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il devienne un fils. Et
l'enfant doit mourir pour laisser place au fils. Si l'enfant ne meurt pas, il n'y a pas de fils. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Hein. Maragazakatelebe shakalabaza. Resketele bezekete breketele zetele meshata. O rose vitataliata. Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'il y ait mort et résurrection. Vous voyez? Il faut qu'il y ait mort et résurrection pour qu'il y ait des fils. Et ce sont les fils qui sont les co-héritiers. Le premier niveau de participation à la nature divine, c'est le niveau de fils. Je vais en parler, il n'y en a que deux. Pourquoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es enfant. Mais en tant qu'enfant, tu n'es pas encore conscient de ton héritage. En tant qu'enfant, tu n'as pas développé une relation avec Dieu, mais tu n'es pas encore conscient que ce que Dieu a est à toi. C'est quand tu deviens fils, c'est quand tu grandis, la semence de Dieu grandit en toi, que tu rentres tu participes à la nature de Dieu en tant que fils. Pourquoi? Parce qu'un fils hérite de son père. C'est pour ça que Jésus-Christ, le premier niveau de révélation de la nature divine que Jésus-Christ est venu nous apporter, c'est la dimension du Père et du Fils. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Vous voyez? Et quand Satan est venu le tenter, Satan est venu le chanter sur quoi? Sur le Fils. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, pourquoi? C'est le Fils qui peut être assimilé à son Père. Parce que le Fils connaît son origine. Le Fils connaît son héritage. Et le Fils se sent concerné par l'héritage de son Père. Donc Jésus-Christ nous donne accès. Quand on devient des fils, en tant que chrétien, tu ne dois pas rester enfant. Quand tu commences à devenir fils, c'est là que tu participes à la nature de Dieu véritablement. Amen. C'est là que tu participes véritablement à la nature de Dieu. Quand tu deviens fils. Quand tu n'es pas encore fils, tu ne participes pas à la nature de Dieu. Et je vais vous expliquer ce quoi participer à la nature de Dieu veut dire. En tant que fils, participer à la nature de Dieu veut dire quoi? Je vous donne un exemple maintenant. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Vous allez voir, c'est de ça que je vous parle. On lit à partir du verset 17 jusqu'au verset 20 de Jean chapitre 5. Participer à la nature divine en tant que fils. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, Jésus dit, répondit, mon père travaille maintenant, moi aussi je travaille. Donc être un fils, c'est dans la capacité. Tu participes à la nature de Dieu dans les capacités. C'est-à-dire, Dieu t'accorde de faire ce qu'il lui fait. Ça, c'est être un fils. OK? Donc, nous participons à la nature de Dieu en tant que fils. Pourquoi? Parce qu'en tant que fils, nous pouvons faire les choses que Dieu fait. C'est ça le fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de reproduire ce que son père fait. On lit le passage. Verset 8, il dit, donc Jésus dit, mon père travaille jusqu'à maintenant, moi aussi je travaille. Verset 18, il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir parce que non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu est son père, se faisant lui-même égal de Dieu, c'est-à-dire participant de la nature de Dieu. Quelqu'un qui est fils de Dieu, c'est quelqu'un qui se fait participant, c'est-à-dire se met sur le même niveau que Dieu. Pourquoi? On lit le verset 19. Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, le fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. Car quelque chose qu'il fasse celui-ci, cela le Fils aussi même le fait. Ce que le Père fait, le Fils aussi peut le faire. C'est ça la participation à la nature divine, c'est dans les capacités. Le premier niveau, c'est les capacités. OK? Et il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça ne vient pas de lui. Mais en tant que Fils, il peut reproduire les œuvres de son Père. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que ce qu'il voit au Père faire. Je vais parler de tout ça. De ça tout de suite. Sur ce passage. Il ne fait que ce qu'il voit au Père faire. Et verset 20, la Bible dit, le Père aime le Fils et lui montre toute chose qu'il fait lui-même. Le Père montre au Fils. Donc quand tu deviens fils de Dieu, Dieu te montre des choses que tu dois faire et tu fais. Tu ne peux pas devenir un fils si Dieu ne vous trouve pas les yeux spirituels. Et il lui montrera encore des choses plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Donc le Père montre au Fils et le Fils fait. Quand tu deviens fils de Dieu, Dieu ne te cache plus les choses. Dieu te montre les choses pour que tu puisses les faire. Parce que tu représentes son gouvernement sur la terre. Je vous ai déjà dit ça. Tu représentes sa nature. Tu dois participer à la nature divine. Donc Dieu te montre les choses. Voici pourquoi Dieu cache certaines choses aux gens qui ne sont pas des fils, qui sont encore des enfants. Mais aux fils, Dieu montre. Et comme tu vois,
tu peux faire. C'est ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 24. Il dit, tu me feras une arche d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Ce que tu vois, ce que je te montre, reproduis-le. Ça, c'est le principe de participer. C'est pour ça que Moïse était comme un Dieu. Il dit, voilà, je t'ai fait comme Dieu devant Pharaon. Exode 7. Tu seras comme Dieu et Aaron sera ton prophète. Moïse participait. C'était des préfigurations de ce que Dieu voulait faire avec un peuple qu'il allait engendrer. Il avait commencé même avec les Moïse. Dieu leur montrait des choses qu'il devait faire. Regardez, Dieu a montré à Noé l'arche. Il dit, reproduis ça. Voici les coudées, voici les mesures. C'est comme ça qu'ils ont impacté leur génération et le monde entier attendait la révélation de ces hommes. Ils avaient des statuts de fils. Parce que Dieu leur montrait et ils faisaient. L'esprit n'était pas encore venu, mais c'était des préfigurations. Des gens à qui Dieu va montrer qu'ils vont reproduire la nature du Père sur la terre. Et Jésus est venu, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait ce qu'il voit au Père faire. Et le Père aime le Fils qui lui montre les choses qu'il fait. Comme ça, le Fils va faire. Et c'est à ça que Jésus-Christ nous appelle en tant qu'Église. L'Église, le premier niveau de participation à la nature divine, c'est le niveau des fils. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un me comprend? Si tu restes enfant de Dieu, que tu ne deviens pas un fils, tu ne fais pas partie, tu vas rater le projet de l'Église. Tu vas rater ça. Tu vas penser que tu étais de l'Église et tu vas te rendre compte que tu n'étais pas de l'Église. Parce que l'Église participe à la nature divine. Comment? D'abord, dans ce qu'elle peut faire, dans ce qu'elle peut produire. Parce qu'un fils fait ce qu'il voit son père faire. Il est concerné par ce que son père fait et son père lui montre. Quels sont ces enfants de Dieu à qui Dieu ne montre rien et ces fils de Dieu? Quelle est cette église qui ne voit rien, qui est aveugle comme l'église de Laodicée? Quelle est cette église qui ne voit pas, qui ne sait pas ce que Dieu veut faire dans sa génération? Mais on a la Bible, mais on a des bâtiments. On sait chanter, mais on ne sait pas ce que Dieu veut faire dans notre génération. Quand on dit que Dieu veut faire quelque chose, il ne fait pas. Et on ne sait pas reproduire, parce que ce n'est pas seulement de savoir ce que Dieu va faire, mais c'est de savoir faire ce que Dieu va faire. C'est ce qu'il dit. Il dit le Père, le Fils voit et il fait. Ce n'est pas qu'il sait seulement. Parce que si tu sais seulement, tu deviens voyant. Au-delà de savoir, Dieu te donne aussi la capacité de faire ce qu'il veut faire. Parce que tu fais de sa part. Un fils, c'est celui qui est capable d'accomplir l'agenda de son Père. Et le Fils de Dieu, c'est le premier niveau de participation à l'Église. Participation de l'Église plutôt à la nature divine. C'est quand on atteint le niveau de fils qu'on est réellement l'Ecclésia. Parce que je vous ai dit que l'Ecclésia, c'est une ambassade. Je vous ai dit que l'Église, ce sont des ambassadeurs qui viennent pour représenter un gouvernement. C'est seulement en tant que fils. Et ça, c'est dans la dimension du royaume. Voici pourquoi Jésus dit que personne ne peut entrer du royaume s'il est né de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu as l'entrée dans le royaume. Mais maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois grandir dans ce royaume pour pouvoir manifester ce royaume. C'est les fils. Ce sont les héritiers. C'est pour ça qu'on nous dit dans le passage que je viens de donner de Romains, Romains 8, on nous dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas des enfants de Dieu, des fils. Parce que ce sont les fils qui vont apporter la solution. C'est les fils qui sont le sel de la terre. C'est les fils qui influencent. C'est les fils qui font les œuvres de leur Père. C'est par les fils qu'on connaît le Père. De la même manière, Jésus a dit, personne ne peut atteindre le Père si ce n'est pas moi. Personne ne peut reconnaître Dieu si ce n'est pas d'un fils de Dieu. Or, aujourd'hui, Jésus n'est plus le seul fils de Dieu. Il y en a plusieurs. On est censé être plusieurs. Pourquoi par ta vie, les gens ne connaissent pas le fils de Dieu? Pourquoi par nos vies, les gens ne connaissent pas le fils de Dieu? Et plutôt, ne connaissent pas le Père. Si on est des vrais fils, par nos œuvres, par notre vie, par notre discours, par notre capacité surnaturelle, par notre nature divine, les gens vont connaître le Père, qui est notre Père. C'est ce que je suis en train de nous dire. Mon message va vous brusquer, mais je vous prêche l'évangile. Et je vous enseigne c'est quoi l'église. L'église, ce n'est pas des clubs de gens qui se rencontrent parce qu'ils sont évangéliques, baptistes, ils appartiennent à telle église, ils ont un beau bâtiment. Non. L'église, c'est plus que ça. J'aime ce sujet. L'église, c'est des gens qui participent à la nature de Dieu d'abord en tant que fils. Et je disais, il y a une certaine communion entre ses fils et leur père, de sorte que leur père leur montre les choses. Un fils, c'est quelqu'un à qui Dieu montre qu'est-ce qu'il veut faire dans cette génération. Quel est son projet?
Quelles sont les choses qui le préoccupent? Dieu révèle son cœur à ses fils, les priorités. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean 5, verset 19. Il dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire la chose au Père. Car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils peut le faire également. Donc c'est les capacités, mais ça s'appuie sur quoi? L'intimité que le Fils a avec le Père. Il dit au verset 20, le Père aime le Fils. Quand tu deviens fils, l'amour de Dieu pour toi prend une autre allure. Dieu aime tout le monde, hein, pour le salut. Mais les fils, il y a quelque chose entre les pères et les fils. Il y a une complicité entre les pères et les fils. Entre le père et ses fils. Qui fait que, on dit le père aime le fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. C'est là où Dieu commence à te révéler les mystères de sa parole, les mystères de son plan, les mystères de ta famille. Il commence à te révéler quel est le problème qui fait que telle chose ne marche pas. Il commence à te montrer quelle est la situation qui fait que telle chose n'évolue pas. Et il commence à t'inspirer ses œuvres. Il te montre des choses, il dit reproduis. Il te montre un ministère, il dit fais ce ministère, bâtis ce ministère. Voici comment ce ministère sera. Voici les gens que tu vas prendre. Voici à un moment donné, dans 3 ans, voici ce que vous allez faire. Ça, c'est le fils qui est en train de recevoir du Père. Karabazaka. On ne sait pas Dieu, on n'est pas des fils au hasard. Sans voir ce que le Père veut faire. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut que tu grandisses jusqu'à ce niveau où tes yeux voient, où tes oreilles entendent, où le Père te montre, mon fils, voici ce que je vais faire. Là, c'est le premier niveau de participation. Pour pouvoir participer à la nature de Dieu, pour faire ce que Dieu fait. Parce que c'est ça, je vous ai dit, être fils, c'est participer pour faire ce que Dieu fait. C'est le premier niveau. L'Église est appelée à participer aux œuvres de Dieu. L'Église n'est pas là seulement pour dire, Dieu a fait ça. Non, l'Église participe à ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que Pierre a dit à Simon le magicien, il dit, tu n'as aucune part ni portion dans cette affaire, parce que ton cœur n'est pas droit. Tu n'as pas encore atteint le niveau de droiture. Tu es baptisé, mais tu ne marches pas encore dans les voies du Seigneur. Tu ne connais pas encore le Père. Donc, tu n'as aucune part dans ce que nous sommes en train de faire. Tu n'as ni portion avec nous. Et si tu ne fais pas attention, ton argent va périr avec toi. Parce que tu es sur une voie de perdition. Combien de gens sont comme des Simons? Ils sont dans les églises. Ils sont dans les communautés. Tu m'écoutes. Ils vont à l'église. Tout. Ils payent leur dîme. Mais leur cœur n'est pas droit. Ils n'ont pas encore grandi. Ils n'ont pas encore laissé la croix de Jésus-Christ rectifier leur vie. Canaliser leurs actions. Canaliser leur caractère. Il reste encore des enfants. Des gens qui sont légers avec le péché. Léger, toujours Dieu va me pardonner. Dieu m'aime trop, il va me pardonner. Je vais vous dire quelque chose. Le premier niveau de l'amour de Dieu, c'est le pardon. Le deuxième niveau, c'est là où Dieu te montre tout. Parce que Dieu t'aime. On dit le Père aime le Fils. Ça, c'est le verset 19. Et 20. Le Père aime le Fils et lui montre tout. Ça, c'est le deuxième niveau. Beaucoup de gens disent, oh, Dieu nous aime. Il a donné son Fils afin que quiconque périsse, que ceux qui croient en lui ne périssent point. Dieu nous aime, il pardonne nos péchés. Je vous dis, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement le pardon des péchés. Dans l'amour de Dieu, il y a le pardon des péchés. Ça, c'est pour les enfants. Mais quand il devient fils, ce n'est plus le pardon des péchés qui caractérise l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est caractérisé par ce qu'il te montre maintenant. Il y a plusieurs niveaux dans Dieu. Dieu n'est pas limité dans un seul verset. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement Jean 3,16. Ici, on nous dit quoi? Le Père aime le Fils et lui montre toutes choses. Quand Dieu grandit dans sa relation, l'amour de Dieu, la relation avec Dieu grandit, l'amour de Dieu aussi change. C'est plus seulement pour te pardonner, c'est aussi pour te montrer. C'est aussi pour te faire participer à ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, ça c'est le premier niveau de participation. L'Église doit, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour toi, quand tu grandis pour devenir fils, va pousser Dieu à te montrer des choses qui ne montrent pas à tout le monde. Va pousser Dieu à te révéler. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu participes à ses œuvres. Pour que tu fasses ce que lui fait. Pourquoi? Parce que tu es appelé à être participant de sa nature. C'est d'abord en tant que fils. Amen. Donc là, c'est dans les capacités. Là, c'est dans la manifestation des œuvres. Et c'est souvent dans le ministère, dans l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. C'est souvent aussi dans le caractère que cette dimension du fils là, est révélée. C'est dans une dimension d'impact. Et ça, c'est le premier niveau. Quand quelqu'un commence à connaître, Dieu commence à lui montrer. Quand on dit montrer, je parle du plan de Dieu, l'agenda divin de Dieu par rapport à une saison, par rapport à ses intérêts à lui. Parce que le fils défend la maison, les affaires de son père. Donc, c'est les choses liées à l'honneur du père, à la gloire du père.
Je parle des révélations par rapport au plan de Dieu. Révélation par rapport au nom de Jésus, qui doit être élevé. Ou par rapport aux conversions des âmes. Par rapport à l'orientation que Dieu veut donner à une génération. Amen. Influencer une génération pour emmener des âmes à Christ. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des gloires personnelles autour d'un homme qui va avoir un nom. Et puis, c'est lui, il voit tout, les autres ne voient rien. Non. Je parle de ce plan par rapport à comment engendrer cette église. Produire des hommes, des qualités qui grandissent dans la foi, qui n'ont plus besoin de dépendre d'un homme, mais qui doivent ressembler à Christ. Alléluia. C'est ce que les apôtres faisaient. Alléluia. Skavorinda Brakata. J'espère que tu es béni ce soir. La participation à la nature divine, ça c'est le premier niveau. Et il faut la croire. Il faut renoncer à soi. Amen. Il faut renoncer à soi. Et beaucoup ne veulent pas renoncer à soi. Beaucoup veulent recevoir. Dieu n'a qu'à me donner. Dans la participation à la nature divine, tu passes à la croix. Tu donnes ta vie comme Jésus a donné sa vie. Amen. Pour que l'église voie le jour, il faut que l'église apprenne le sacrifice. Parce que Jésus est venu montrer le chemin du sacrifice. Les chrétiens qui ne veulent pas se sacrifier, les vrais fils, c'est ceux qui savent donner leur vie pour les causes divines. C'est ceux qui savent se sacrifier, sacrifier leur emploi du temps, sacrifier leur confort, sacrifier comme Christ a sacrifié. C'est comme ça que la nature de Dieu, tu peux y participer. Parce que tant que ta chair est à l'aise et au contrôle, tu ne peux pas participer à la nature de Dieu. Tu ne peux pas manifester la nature de Dieu. Tu ne peux pas participer à la nature divine. Plusieurs chrétiens sont convertis depuis des années. Depuis longtemps. Mais ils ne participent pas à la nature divine. Ils sont au corridor des enfants. Toujours en train de vouloir que Dieu leur pardonne les mêmes péchés depuis 8 ans, 10 ans. C'est le même péché qui te fatigue. Tu es un enfant, tu es un bébé et tu ne peux pas manifester l'église. Oui, parce que quand on te voit, tu ne manifestes pas, on ne voit pas les œuvres de Dieu. C'est toujours des chutes et des rechutes. Il faut changer. Dieu nous pardonne, c'est vrai. Mais quelqu'un qui reste au stade du pardon, c'est un bébé. Il faut grandir. Le pardon, c'est pour te donner accès. Maintenant que tu as accès, grandis. Dieu t'a sauvé de l'Égypte. Tu as traversé la mer Rouge. Mais rester juste après avoir traversé, ce n'est pas ici le but. Il faut traverser le désert pour arriver à la terre promise. Si tu n'arrives pas à la terre promise, que tu restes au bord de la rivière, enfin de la mer que tu as traversée, tu vas mourir là. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça que je parle. Beaucoup de gens se disent, dès qu'on est sorti, on est sauvé, c'est fini. Mais c'est faux. L'église, c'est pas celle qui reste dans le désert après avoir traversé la mer. C'est pas ça le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est celui qui traverse le désert jusqu'à arriver sur la terre promise. Et puis arriver là-bas, il va conquérir les nations qui étaient là, les chasser, et puis s'installer, et puis emmener un règne sur place. C'est ça le peuple de Dieu. Donc un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est sauvé et puis il est assis au bord de son baptême. Il est toujours en train de demander pardon à Dieu. Dieu pardonne-moi, je tombe, je me relève. Ça, c'est la médiocrité. Ça, c'est pas l'église, ça. Changez au nom de Jésus. Vous allez trouver que je suis bizarre. Je suis bizarre au nom de Jésus parce que l'œuvre de la croix, ce n'est pas le fait de rester au corridor du salut et du baptême et du pardon. Non! Là, c'est le désert. Et dans le désert, tu vas mourir de soif. Dans le désert, tu auras faim. Ta destination, c'est pas là. Quand tu traverses la mer où il faut aller jusque sur la terre, grandis. Hein? Chaque année, c'est les mêmes péchés, les mêmes attaques, les mêmes oppressions, les mêmes trucs. Et on ne grandit pas. On ne sait pas à quoi Dieu nous appelle. On est toujours étonné de tout ce qui nous arrive. Mais où est le Père qui te montre toutes choses? Où est le Père avec qui tu participes à sa nature? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Voilà pourquoi il faut grandir. Déjà, il faut une prise de conscience. Mon message vient qui est en train de déchirer des voiles qui étaient sur les yeux des gens. Faire tomber des écailles. Les ténèbres qui environnaient tes pensées pour te faire croire que ta médiocrité chrétienne, c'est ça la vie chrétienne. Que ces ténèbres se dissipent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La vraie église, le vrai projet, ce n'est pas le désert, c'est Canaan. Or, l'église, c'est Canaan. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Ça veut dire que ça va plus loin que ce que nous on pense. C'est pas seulement sauver, tout en train de demander pardon pour les mêmes choses. Non. C'est bien, mais c'est pas ça l'objectif. Alléluia. Donc, le premier niveau de participation, c'est le niveau de fils. Tout chrétien qui est né de nouveau, qui n'est pas arrivé à un niveau de fils, où Dieu lui montre les choses de sa vie, où l'amour de Dieu se manifeste à lui différemment.
pour lui montrer les choses, afin que lui aussi fasse les choses de son Père. Il n'est pas encore en train de vivre l'église. Je vous ai dit, dans les communautés locales, là, ce n'est pas tous ceux qui sont là-bas qui font partie de l'église de Christ. Hein. Tu peux être membre d'une église humaine locale, là. Vous vous rassemblez, vous chantez. Et puis, dans le plan de Dieu, tu ne fais pas partie, tu ne manifestes pas les fruits de l'église. Jésus a dit, les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre mon église. Comment vous allez la reconnaître? C'est une église qui a la victoire sur le diable. Chaque fois, pas de temps en temps, chaque fois que le diable se pointe devant l'église, il est terrassé. Chaque fois que le diable, et la Bible dit que je vous ai écrit fils parce que vous avez vaincu le malin. C'est ça l'église. Tant qu'elle n'arrive pas dans ce niveau de victoire, ça c'est dans 1 Jean 2, 12 à 14. Je vous ai écrit fils parce que vous avez vaincu le malin. Vous êtes fort et la parole de Dieu demeure. L'église, elle est forte. L'église n'est pas faible. Cette église faible qu'on nous présente, non, ça va aller, c'est au fur et à mesure. Ce n'est pas encore l'église. Jésus ne reviendra pas chercher ce truc-là que vous voyez là, qui est tout en train de tomber pour se relever là. C'est pas ça l'église. L'église, elle est forte. Les portes des séjours des mondes ne peuvent pas prévoir là. Tant que tu n'arrives pas là, tu n'es pas encore dans l'église. Tu n'es pas encore église. Selon Dieu, tu es dans une église locale, c'est vrai. Ça, c'est une manière de se... par rapport à les hommes. Mais par rapport au plan de Jésus, ce que Jésus va venir chercher, c'est une église sans tache, ni rien de semblable. Il ne va pas venir chercher une église que non, c'est-à-dire que... Une église qui a toujours des explications pour justifier sa chute, justifier sa médiocrité. L'église, elle est excellente parce que Christ est excellent. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si Jésus-Christ a vaincu Satan, il n'y a pas un chrétien, en tout cas un membre de l'église qui ne peut pas vaincre Satan. Amen. Si Jésus a vaincu les tentations, il n'y a pas un chrétien qui ne doit pas vaincre les tentations. Non. Et l'église que Jésus va venir chercher, c'est une église des vainqueurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ a celui qui vaincra. Tout l'Apocalypse, les églises, Jésus dit, tout ce que Jésus-Christ réserve, c'est à ceux qui vont vaincre. Ce n'est pas à autre chose. Or, ceux qui vainquent, ceux qui ont la victoire, c'est les fils. Donc, ce que je vous dis, c'est très clair. C'est des codes, quoi. C'est dans la Bible. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, il va partager telle chose avec moi. Jésus veut partager sa gloire avec ceux qui vont vaincre. C'est les fils seuls qui peuvent vaincre. Donc, si tu n'es pas un fils de Dieu, tu ne vis pas dans la victoire, tu ne vas rien recevoir de lui. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ceux qu'on a joué pour entendre. Maintenant, dites ce que vous voulez. Moi, je prêche la vérité de la parole de Dieu et je suis là pour édifier le peuple. Le peuple doit grandir, les enfants doivent grandir. On n'a pas resté enfant. Vous-même qui êtes des parents, vous accouchez des enfants et puis ils restent enfants tout le temps. Au bout d'un moment, vous ne les encouragez pas. Mais il y en a qui manipulent le peuple de Dieu. Ils veulent que le peuple dépende d'eux. Tout le temps rester à vouloir, pour savoir ce que Dieu va faire pour toi. Toujours il faut aller voir un prophète. Hein? Et toi-même? Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit? Oui, dans tes débuts, on peut t'aider. Moi, tu t'aides un peu. Après, tu te débrouilles. Hein? Ah oui, c'est comme ça que moi je fais. Les gens me connaissent. Je ne sais pas, il faut prier. Voilà. Parce que tu dois grandir, tu ne dois pas dépendre d'un homme. Et moi, notre rôle, ce n'est pas de vous rendre dépendant de nous. On peut t'aider à marcher. Quand tu commences les premiers, tu cherches aussi. Tu développes ta relation, tu grandis. Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau de communion. Ou là où il y a la vraie communion, là où il y a on participe à la nature de Dieu, c'est en tant que des fils. Ça, c'est le premier niveau que tu dois atteindre. Dans ce niveau-là, tu vas trouver ton appel. Dans ce niveau-là, tu vas pouvoir être un sel de la terre, une lumière pour le monde. Sinon, tu ne pourras pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas la lumière du monde. On dit ça, oh, là, on est la lumière du monde. Toi-même, regarde ta vie, tu es la lumière. Je suis la lumière générale. Vous vous amusez, quoi. Vous pensez des paroles. Quel est l'impact de ta vie? Quelle est la nature de Dieu que toi, tu peux communiquer à quelqu'un d'autre? Que tu peux imposer dans un monde corrompu comme celui-ci? Ou quand on t'écoute, on sait que Dieu t'a donné un message. Ou quand tu marches, tu fonctionnes, on sait que ce n'est pas un homme normal qui est là. Il y a du divin en lui. L'Église est appelée à manifester le divin sur la terre. Ok? Oui. Dieu veut se faire connaître par l'Église. C'est pour ça que la Bible dit qu'aujourd'hui, par l'Église, ça c'est Éphésiens 3:10, les autorités, les dominations connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église. L'Église reflète la nature de Dieu parce qu'elle y participe. Maintenant, tu ne peux pas refléter sur à quoi tu ne participes pas. C'est ça le problème. Si tu ne participes pas à quelque chose, comment tu peux refléter ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Zarabarabarabara. Même message un peu... C'est le réveil. Il faut te réveiller. Réveillez-vous, Église. Réveille-toi. Tu m'écoutes, tu es chrétien. Sors de cette médiocrité. Sors de ce mensonge qu'on nous fait croire dans des bâtiments de ceci, cela. Les bâtiments sont importants, c'est bien. Mais j'ai dit une chose. C'est la nature de Dieu à laquelle tu dois participer. Jésus reviendra chercher une église qui lui ressemble. Ce que Dieu cherche, c'est un peuple qui lui ressemble, qui manifeste sa nature. Des fils. Pas des enfants. Ne reste pas enfant de Dieu. Deviens fils de Dieu. Ne reste pas enfant. Deviens fils. Participe à la nature de ton père. Que ton père te montre ce qu'il veut faire. Et que tu sois capable de reproduire aussi ce que ton père veut. Parce que ton père te forme. Ton père te prépare. Parce que tu as grandi aussi. C'est pour ça qu'il faut la formation dans les églises. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas c'est quoi l'église. Ils ne savent même pas quels sont les enjeux de l'église. Mais ils payent les dîmes. Tout ça, vous prenez c'est parce que vous faites ça que vous serez sauvés. Ce sont des principes universels. Si tu donnes, tu sèmes, tu vas recevoir. Même dans le monde, les gens sèment, ils reçoivent. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu es l'église de Dieu parce que tu sèmes et tu reçois. Non. Parce que tu es fidèle à une communauté, fidèle à un homme de Dieu. Tu peux être béni financièrement, mais la nature de Christ ne sera pas manifestée en toi. Tu peux être béni socialement, mais la nature de Dieu, le caractère de Christ, la capacité de reproduction de Christ ne va pas se manifester en toi. Tu vas être un bon partisan des chrétiens, tu aimes Jésus, mais tu ne manifestes pas Christ. C'est pour ça que Jésus, la Bible dit dans Luc 14, 25 à 27, des foules faisaient route avec lui. Combien de foules font route avec Jésus aujourd'hui? Au travers des religions. Mais il s'est retenu, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit porter sa croix. Il doit renoncer à lui-même. C'est comme ça qu'il pourra être comme moi. Si ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas. Ils étaient des foules. Jésus ne cherche pas la foule. Quand il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang, soyez prêts à renoncer à votre identité humaine pour embrasser la nature divine, l'esprit de sacrifice, la croix, la vérité, la sainteté. Plusieurs ont dit, cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? J'insiste, ils ont fait demi-tour. Parce que ce n'est pas tout le monde facilement qui peut devenir un fils sans passer par le sacrifice ou le chemin que Christ a tracé. Ce n'est pas un chemin facile. La porte du ciel est une route resserrée. La porte est étroite. Et très peu de gens empruntent cela. Pour être un fils de Dieu, ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui y parvient. Parce que c'est dur d'être un fils. Être un fils, c'est renoncer à ta volonté pour faire la volonté de ton Père. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, ta volonté. Il y a combien de gens qui sont prêts à faire ça? Pour le travail, tu ne peux pas chercher là. Si Dieu te dit, sois au chômage, ils ne veulent même pas. Si Dieu te dit, reste seul pendant 3 ans, 4 ans, pour avoir une intimité avec moi, ils ne peuvent pas. Je suis seul, on ne m'appelle pas, je ne peux pas rester seul, je ne suis pas un glaçon, je ne suis pas un robot. Ne sois pas des robots. Fonctionne, va coucher les femmes, cherchez vos gars et tout ça. Mais ne venez pas penser que vous êtes l'église dans des conditions de compromission, d'impurité, d'impudicité comme ça. Voilà. Parce que l'église est pure. Vous ne pouvez pas vous maîtriser, vous ne pouvez pas laisser la nature de Dieu se manifester en vous. Et c'est quel Dieu vous manifestez les œuvres? C'est Christ? Que Dieu nous aide. Rabababa. On ne peut pas pardonner, on ne peut pas supporter, on est tous, c'est notre moi, c'est moi. Notre volonté, on ne veut pas la céder à la croix. Mais on dit on est l'église. Tu penses que tu es l'église, tu te trompes, tu te mets le doigt dans l'œil. L'église, c'est le sacrifice des fils pour nourrir les pères. C'est le premier niveau où tu peux participer à la nature de Dieu. Père, non pas ma volonté, ta volonté. Père, tout est accompli. Parce que tu connais le plan du Père. Tu sais que ça c'est ma volonté, ça c'est lui, je le suis. C'est ce que Jésus avait discerné. Si c'est moi, la coupe est difficile, que c'est seulement mon Père, c'est toi. Père, c'est toi, je suis ton fils, je veux t'honorer. Quels sont ces fils qui honorent le Père, qui participent à sa nature, peu importe ce qui va leur arriver, peu importe qu'on t'ait blessé ou pas, peu importe qu'on t'ait poignardé, qu'on t'ait trahi ou pas, tu ne te laisses pas distraire par les trahisons des hommes. On te rejette par-ci, on te critique par-là. Toi, tu es focalisé sur la nature du Père que tu es venu manifester. Tu es focalisé sur l'image de Christ en toi. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Les trahisons de Judas, de Pierre ne l'ont pas détourné de l'objectif. Il n'a pas dit, je suis blessé. Comment moi je l'ai fait du bien, ils me font du mal. Il dit, non, Père, ta volonté. J'irai jusqu'au bout. Tu es dans une famille, les gens te critiquent. À cause de ça, tu prêches plus l'évangile. Parce qu'on t'a fait du mal. Tu es un bébé. Tu as compris?
Oh non, ils ne m'appellent pas, ils m'ont critiqué. Donc à cause de ça, vraiment, donc l'œuvre de Dieu va attendre. C'est que tu n'es pas encore un fils, tu n'es pas encore l'église. Ah, mes amis se sont moqués de moi, donc je ne prophétise plus. Tu n'as rien compris encore. Quand tu es l'église, tu es l'ecclésia, tu te sacrifies pour que les choses de ton Père avancent. Peu importe ce que ça va te coûter. Ça peut te coûter ta réputation, ça peut te coûter quoi que ce soit. C'est la maturité que Dieu veut atteindre avec l'église. C'est pour ça que le monde entier attend la révélation des fils, pas des enfants. Un enfant de Dieu ne peut pas permettre à ce que l'œuvre de Dieu se fasse sur la terre. Il sera tout le temps en train de se plaindre, il sera tout le temps en train de centrer tout sur lui, parce que les enfants sont égoïstes. Ils ne veulent que recevoir. Père, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais il ne donne pas. Un fils, il donne pour son père. Un fils, il se sacrifie pour son père. Tant qu'elle n'a pas cette mentalité, cette maturité, ce n'est pas l'église. L'église, c'est les fils qui révèlent leur père. C'est pour ça que l'église est née sur la base de la révélation du fils. Dans Matthieu 16, le passage que je vous ai donné, bon là, je suis bloqué là. Il y a un deuxième point, mais je suis bloqué. Dieu me bloque sur ça. Le premier point depuis. Donc, je ne pourrais pas partager le deuxième point aujourd'hui. Je partagerai ça une autre fois. Amen. Donc, la participation à la nature divine, c'est sur la base de la révélation du Fils. Voici pourquoi l'Église est née sur la base de la révélation du Fils de Dieu. Dans Matthieu 16, verset 17 que j'ai donné, Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Et c'est sur cette base, Jésus a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, quel est ce roc? C'est cette révélation du Fils de Dieu. Quel est ce roc? C'est cette lumière. C'est sur les fils. C'est sur la révélation du Fils que je bâtis mon église. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la révélation que je donne ici? C'est sur la révélation du Fils de Dieu que j'ai bâti mon église. Ce n'est pas sur autre chose. Ce n'est pas sur la révélation des enfants, c'est sur la révélation du Fils. Donc ceux qui sont des fils, ceux qui atteignent le niveau de fils, c'est maintenant que Dieu peut bâtir avec eux quelque chose. Dieu ne bâtit pas avec des enfants. Les enfants ne sont pas stables. C'est les fils qui sont stables. Tant que tu n'atteins pas cette stabilité spirituelle en esprit, Dieu ne pourra pas bâtir une œuvre avec toi. Voici pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez des appels sur votre vie, mais Dieu ne vous révèle rien, il ne vous montre rien. Vous priez, Seigneur, montre-moi à quoi tu m'appelles. Il n'y a rien. Oh Dieu, je veux connaître mon futur. Tu ne vois pas. Tu peux voir des choses, mais tu ne te souviens pas. Ou bien quand tu vois, c'est flou. On doit t'aider à comprendre. Tout ce que tu vois, on doit t'aider à comprendre. Tout. Tu es encore un bébé. Tu es encore un enfant. Il faut grandir. Amen. Il faut grandir. Il faut grandir. Et les gens pensent que tout le monde est la même chose dans l'église. Tout le monde n'est pas pareil dans l'église. Dans l'église, il y a des fils. Ce sont les fils qui portent le projet de l'église, qui manifestent l'église, qui manifestent la nature de Dieu. Quand tu es enfant, tu es encore un fœtus, un embryon. Tu es appelé, mais tu n'es pas encore élu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Matthieu 22, 14, mais il y a peu d'élus. Les fils, c'est eux qui se font élire. Mais les appelés, c'est les enfants. Quand on est enfant de Dieu, tout le monde a un appel sur sa vie. Oh, Dieu a un plan pour moi. Dieu m'a montré que je vais prêcher. Ça, Dieu peut montrer ces gens de choses à tout le monde. Maintenant, comment faire pour aller prêcher? C'est ça on cherche. Et puis on ne trouve pas. Amen. Avoir reçu une prophétie de la part des gens que tu vas faire ceci, avoir fait un songe qui montre que tu vas faire cela, ne veut pas dire que tu es un fils. Être un fils, c'est pouvoir faire les œuvres de ton Père. C'est savoir par quelle stratégie, quel est l'ordre, comment pousser les pions. Avoir cette précision qui te permet de reproduire l'œuvre que ton Père t'a montré dans les secrets. C'est ça qu'on voit que tu es un fils. Quelqu'un qui n'est pas capable de mettre en exécution les choses que Dieu lui a montrées n'est pas encore un fils. Il peut être sur le chemin, mais il n'en est pas encore un. Un fils a des critères que Jésus et Christ nous a expliqués. Et c'est les fils qui révèlent l'église. Quand la Bible dit vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, ça ne parle pas aux enfants, ça parle aux fils. Aucun enfant ne peut être le sel de la terre, la lumière du monde. Ça, vous devez le comprendre. C'est les fils qui arrivent à impacter. Et un jour, je vous parlerai de la lumière du monde et le sel de la terre. Je vous parlerai de ça. Rabababa chata. J'espère que vous êtes bénis. Je vais m'arrêter là parce que le Seigneur veut vraiment que je m'arrête là. Que je voulais. Il y a un autre point sur la participation à la nature divine, mais je vais pas. Voilà, je vais aller doucement selon l'esprit. Si tu m'entends ce soir que tu es touché par cette parole,
Il faut te repentir. Là où tu étais loin. Il faut revoir ta manière d'approcher ce projet qu'est l'église. Il faut revoir ta relation, ta position dans ce projet. Tu en es où dans ce projet? Est-ce que tu es un fils? Est-ce que tu es à l'étape encore embryonnaire où tu te cherches? Tu es en train de tâtonner? Sache que tu n'es pas encore arrivé parce que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. C'est un ticket d'entrée dans le projet, mais ça ne veut pas dire que le projet est mature et que c'est arrivé à destination. Tant que tu n'arrives pas aux différents niveaux que nous allons voir, tu n'as pas encore atteint la vision. Ne pense pas que tu es arrivé parce que tu es sorti d'Égypte. Ne pense pas que tu es arrivé parce que tu as reçu Jésus, tu as été baptisé. Ce qui représente la traversée de la mer Rouge, l'eau, les eaux. Tu as été baptisé, donc c'est fini. Non, 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 non. Tu as été baptisé, tu peux commencer le voyage. Maintenant, voyage, progresse, quitte les eaux des Mara, arrive au rocher, combat les Amalécites, triomphe de la faim. Esquive les séductions de murmures dans le désert. Sacrifie-toi pour ton Dieu et atteins la terre promise. Et conquiert. Il faut conquérir. Une fois avoir atteint la terre promise, c'est pas fini, il faut conquérir. Donc, être l'église, c'est pas juste une petite affaire comme ça. C'est le projet le plus important de tout l'univers que Dieu lui-même se charge personnellement de bâtir. Jésus dit, je bâtirai. C'est pas un homme. Donc, il est minutieux et il y a des précisions dans l'église que vous ne pouvez pas savoir. Le premier niveau, c'est les fils. C'est les fils qui manifestent Christ. C'est pas autre chose, c'est pas les enfants, c'est les fils. Deviens fils. Grandis. Sinon, tu risques d'être étonné à la fin. C'est pas nous qui avons dit Seigneur, Seigneur. Il va dire, je ne vous connais pas. Et participer à la nature divine, c'est être comme Christ. Ça commence avec le Fils. C'est le premier niveau. Donc, je vous donne Matthieu 16 et je m'arrête là. Marababa. Je pense que je vous ai donné assez de versets ce soir. Aujourd'hui, c'est la participation à la nature divine. Ça, c'est le numéro, c'est le premier niveau de participation. Je parlerai de deux. Le premier niveau de participation à la nature divine, c'est le niveau des fils. Ok? C'est le niveau de fils. Il faut expérimenter les fils de Dieu. Il faut que le Fils en toi soit révélé. Si le Fils en toi n'est pas révélé, tu ne peux pas vivre l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est les fils. Amen. L'Ecclésia, c'est les fils. Et Jésus ne reviendra pas chercher des enfants. Jésus ne fait pas de projet avec des enfants. Il faut grandir, il faut être fils. Le monde entier n'attend pas les enfants de Dieu. Le monde entier attend la révélation de qui? Des fils. Les fils, ça doit être révélé. Dans ta croissance spirituelle, ça doit être révélé. Matthieu 16. Le monde entier attend la révélation des fils, pas des enfants. Je précise ça. Pourquoi? Parce que vous avez dit non, il veut dire quoi les enfants? C'est comme les enfants, c'est l'accès. Mais les enfants, ce n'est pas encore la maturation. Les enfants, ce n'est pas encore l'accomplissement du projet. Ce n'est que l'entrée en matière. Si tu restes enfant, tu n'iras pas bien loin. Donc Matthieu 16, verset 15. Jésus dit, et vous, elle leur dit, et vous qui dites-vous que je suis? Simon Pierre dit, répondit, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, c'est le verset 16 de Matthieu 15. Pierre dit à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit, tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes des cieux de mon héros. Je te donnerai les clés des cieux, du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera lié aux cieux. C'est sur cette base que Jésus a commencé à bâtir la mentalité, la conception, le projet de l'église dans la vie de ses apôtres. C'est sur la base de la révélation du Fils. Donc, eux, ils savaient que pour pouvoir être l'église, il faut être un fils de Dieu. Il ne faut pas être un enfant de Dieu, il faut être un fils. Voici pourquoi l'apôtre Jean a décortiqué les différents niveaux. On commence à être enfant, mais après, il faut être un fils. C'est quand on est un fils qu'on a la victoire. Il a commencé à expliquer. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes bénis. Que personne ne vous séduise. L'église n'est pas un bâtiment, l'église c'est les fils
qui participent à la nature de leur Père. C'est le premier niveau. Qui participent pleinement à la nature de leur Père, qui sont capables de faire ce que leur Père fait, qui sont capables de voir, d'être instruits par un Père. C'est le Fils qui peut recevoir l'instruction. Un enfant, il ne peut pas recevoir des instructions. Il est comme un esclave. Tant qu'il est héritier, et il est enfant, même s'il est héritier, il est comme un esclave, il est soumis à des tuteurs. Jusqu'à un temps où il devient fils. C'est là qu'il devient conscient de son identité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de leur identité de fils, et du coup, ils ne sont pas conscients de leur identité en tant qu'église. Voici pourquoi ils ne prévalent pas sur les portes des séjours des morts. Ils ont la défaite dans les combats spirituels. Ils ont la défaite devant les tentations. Ils vivent une vie de défaite sur défaite sur défaite. Ça, c'est le caractère de quelqu'un qui n'est pas l'église. L'église a victoire sur victoire sur victoire. Parce que l'église est née, est bâtie sur la révélation du Fils de Dieu que Pierre a eu. Tant que tu n'es pas conscient de cette révélation du Fils, Dieu ne peut pas commencer son projet proprement avec toi, à bâtir quelque chose. Voici pourquoi ceux qui sont restés au corridor des enfants depuis des années, vous allez voir, c'est comme si leur vie n'avance pas. Dieu ne fait pas des projets avec eux. Ils ne savent pas à quoi Dieu les appelle. Peut-être c'est ton cas. Je ne dis pas ça pour t'embarrasser, mais c'est pour que tu te réveilles. Je ne dis pas ça pour te décourager, mais c'est pour que tu cherches à grandir. Ce n'est pas parce que Dieu ne te préfère pas. Dieu a des critères pour faire les choses. Le matériel que Dieu utilise pour bâtir son église, c'est les gens qui ont la révélation du Fils de Dieu. C'est des fils. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Vous comprenez? Et c'est une révélation. C'est pas la chair des gens qui t'ont révélé, c'est mon Père qui t'a révélé. Donc il faut avoir cette révélation. C'est pour ça que je vous dis que l'église est un projet que Dieu révèle. Ce que je vous explique là, c'est par révélation. Hein? Et tu sais, parce que Dieu te montre, tu vois, tu n'avances pas avec un fils qui sait où il va. Mais les chrétiens qui ne savent pas aujourd'hui, peut-être que Dieu a fait ça, peut-être que Dieu a fait ça. Tu es dans ça? Non. Bon, écoutez. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier au nom de Jésus pour la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour la fin. Au nom de Jésus. Et je sais que tu as la bonne porte. Korobobobo shalaba shalabashaya. Rebretetete lebeshala. Redede regezekete lebesa. Breskete lebeshete lebesheke. Je vais prier pour la fin au nom de Jésus-Christ. Et puis nous allons nous arrêter. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Amen. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, je veux te bénir pour ce moment béni, ce moment de ta parole. Je prie vraiment que ta parole transforme les mentalités, transforme les cœurs. Que ta parole vienne comme une sémence chez tous ceux qui l'ont reçu ce soir. Que ton projet Église soit activé là où il était bloqué. Que ton projet Église soit restauré là où il avait été renversé dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, que chacun puisse participer à ta nature en tant que fils, à la nature divine en tant que fils et fille de ton royaume. Seigneur, qu'on ne se contente pas seulement d'être des enfants. Seigneur, qui reçoivent des choses, mais qui ne savent pas participer à ta nature, qui sont loin de participer à ta nature. Seigneur, on veut participer. Seigneur, je prie, afin que ta parole porte du fruit dans les vies des uns et des autres. Au nom de Jésus, que ton église soit préparée pour ton avènement. Préparée, Seigneur, pour refléter ce qu'elle est. C'est-à-dire une autre version de toi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis pour cela. Je scelle ces paroles sur tous ceux qui m'ont écouté. Qu'une génération soit impactée au nom de Jésus-Christ par ce message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci pour tous vos encouragements. Nous sommes à la fin et je vous donne rendez-vous prochainement. Nous allons poursuivre selon la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je me suis arrêté sur ce niveau-là. C'est le premier niveau de participer pour la participation à la nature divine. C'est le niveau de fils. C'est l'expérience de fils de Dieu. Donc, que ceux qu'on a pour entendre, restez fidèles, accrochés aux enseignements et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de souscrire à la chaîne si c'est votre première fois. Partagez le lien autour de vous. Connectez plus de chrétiens. C'est un message de notre temps. Amen. Ce n'est pas des messages que je suis plus intelligent que qui que ce soit. Non. C'est des messages que Dieu inspire parce que Dieu veut que son église grandisse.
Tu cherches à grandir spirituellement, je pense que tu as la bonne porte. Ta mentalité sera restaurée et tu pourras grandir, voir les prochaines étapes de ta marche chrétienne véritablement. On veut voir Christ révélé. On veut être ces fils qui impactent notre génération. Au nom de Jésus, je vous bénis, je déclare des bénédictions. Au nom de Jésus, que vos vies soient changées, transformées à jamais, que vos mentalités soient renouvelées et que le projet de Dieu, le projet Église, prenne forme dans vos vies, soit manifesté dans vos vies, que vous fassiez partie de cette Église. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Amen.